Peut-être que toute cette histoire de génocide en direct, c'est de la télé-réalité. Peut-être que j'en fais trop. Sans doute suis-je trop sensible. Je ne m'en rends pas bien compte. C'est ma compagne qui me l'a dit l'autre jour. Tu ne serais pas un peu déprimé ? Essaye de te protéger. Arrête de regarder sans cesse ces images. Elle a peut-être raison. Mais j'essaye, je vous jure. J'essaye de me distraire, je gratte la guitare, fais quelques séances de blues avec l'ami Richard, toujours prêt à se déplacer pour une communion dans la souffrance des Noirs. Chanter leurs peines, leurs rêves, leurs espoirs. Every day I have the blues. Mais rien n'y fait. Gaza me rattrape, invariablement. Le dernier accord joué, le dernier solo improvisé, et voilà que je me jette sur la presse, ce quotidien québécois devenu, comme la plupart des journaux occidentaux, un outil de propagande saupoudré de divertissements de tout genre, de l'infotainment, comme disent les Américains, qui ont l'art du néologisme créatif. On amuse le peuple, on l'endort avec de la petite nouvelle insignifiante, le hockey, le foot, le manque de sel sur les trottoirs, les interminables enquêtes des coroner, des chroniques remplies de dolorisme minoritaire, d'exaltation, de petits frémissements de l'âme de tout un kidam. On donne tribune au ressenti, le lived experience de tout un chacun. Enfin, je lis ce matin, un médecin radié 3 mois pour avoir mégenré une patiente qui veut devenir impatient, alors que les listes d'attente sont interminables. Et je me dis vraiment, on est tombé sur la tête. J'oubliais le compost. Je vous dis, on va finir par disparaître, se désintégrer dans le compost. Les journalistes, je le sais depuis longtemps, ne sont pas à la recherche de la vérité, mais à l'affût d'une bonne histoire. Un point, c'est tout. C'est Peggy qui disait justement « Le journal de ce matin est déjà vieux et Homer est toujours jeune ».